Mohamed est un adolescent de 15 ans autiste non-verbal qui était porté disparu depuis le 17 novembre. Il s'était enfui de son domicile d'Ivry-sur-Seine et on n'avait plus eu de signe de vie de lui pendant plus de 2 semaines. Et c'est il y a à peu près 1 semaine qu'on a découvert que depuis tout ce temps, il se trouvait en Suisse dans un hôpital psychiatrique. Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde dans cette histoire, c'est la manière dont ça met en lumière la méconnaissance que les gens ont du TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Bon, déjà la première difficulté dans le cas d'un autiste comme Mohamed, c'est de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple adolescent qui fugue, mais d'un autiste qui ne comprend pas les interactions du monde extérieur et qui se trouve donc particulièrement vulnérable. Mais quand une personne lambda n'a pas conscience de ça et qu'elle se retrouve face à lui, elle peut très vite avoir peur et penser qu'il s'agit d'un crack ou je sais pas quoi d'autre. Parce que tout le monde n'est pas forcément capable de reconnaître une personne autiste. Et pour être totalement transparente avec vous, en écrivant ce Easy, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'article complet sur le sujet et que de surcroît, les problématiques des enfants autistes sévères sont peu abordées dans la recherche scientifique. Mais je pense que tout de même, un bon point de départ serait de déconstruire certains clichés qui persistent, en commençant par rappeler que chaque personne autiste est différente et qu'il n'existe pas un profil type. D'un côté, on a des personnes avec des quotients intellectuels extrêmement élevés, sans aucun problème de langage, et de l'autre côté du spectre, on trouve des personnes avec des déficiences intellectuelles importantes. Mais entre ces deux extrémités, eh bien, il existe des profils et des situations différentes. Les personnes qui sont considérées autistes sans déficience intellectuelle, elles ont des QI qui sont allant de normal à élevé, donc on est exactement comme toute la population. Pourtant, quand tu regardes dans les médias, on a l'impression qu'ils ont construit quelque chose autour de l'autisme qui laisserait penser qu'on a d'un côté l'autiste hyper compétent dans un domaine, le génie quoi. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte? 250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Ouais. Il en reste 4 dans la boîte. Et de l'autre côté, ce petit garçon déficient qui se tape la tête contre le mur. Que ce soit chaque autiste n'est pas déficient mental, en fait. Non. La totalité des autistes, j'irais même jusqu'à dire les quasi-exhaustivités du spectre de l'autisme, ils sont pas déficients mentaux, hein, les gens. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas un spectre linéaire, ce qui veut dire qu'on n'est pas plus ou moins autiste, mais qu'il existe différents types d'autisme. Il n'y a pas vraiment de degré comme on pourrait le penser. Ensuite, un autre cliché, sûrement le plus daté sur l'autisme, est de penser que c'est une maladie psychiatrique, alors que c'est un trouble du développement neurologique et que donc ça ne se soigne pas. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent mieux comprendre leur propre fonctionnement et les soutenir pour qu'elles puissent vivre en assumant leurs conditions. Mais certains ont peur des autistes parce qu'ils pensent que ce sont des personnes dangereuses ou encore violentes, et je pense que c'est sûrement l'un des mythes qui leur porte le plus préjudice. Alors que finalement, les personnes autistes ne sont pas plus susceptibles d'être violentes ou dangereuses que quelqu'un d'autre. En fait, j'ai envie de vous dire que des études ont même montré que les autistes sont plus susceptibles d'être victimes de violences ou de brimades que d'en commettre. Tous les jours, j'étais tabassée. Encore heureusement, à l'époque, je n'avais pas de lunettes, mais je crois autrement, ça aurait engendré des frais. Quand un autiste va avoir des comportements agressifs, c'est souvent le résultat d'une frustration, d'une difficulté à communiquer ou encore d'une surcharge sensorielle, plutôt que de dire qu'ils ont des tendances innées à la violence. Parce que oui, l'autisme implique une sensibilité particulière, donc souvent ils ne vont pas supporter le contact avec certaines matières. Ce qui finalement nous amène encore à un autre cliché, qui est de penser que les autistes ne supportent pas le contact physique, alors qu'en vrai ne pas supporter le contact physique n'est qu'un exemple et surtout pas une généralité. Et puis il faut aussi arrêter de penser que ce sont des personnes asociales et sans émotion, alors qu'ils ont juste des difficultés pour appréhender les signes non verbaux, donc autant pour les comprendre que pour les utiliser. Donc ils vont avoir des difficultés pour exprimer leurs émotions, ce qui peut être faussement perçu comme une absence d'émotion, et qui les pousse donc souvent à s'isoler. Malheureusement, j'aurais pas le temps de faire tout le tour des préjugés, parce qu'il y en a encore plein, et je pense même que parmi vous, certains connaissent de près ou de loin une personne autiste, alors n'hésitez pas à mentionner d'autres clichés ou d'autres stéréotypes pour finalement participer à leur déconstruction et permettre de mieux comprendre les personnes autistes et faciliter leur inclusion au sein de notre société, pour laquelle je rappelle que la Haute Autorité de Santé estime qu'environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France, alors que pour la Belgique, on est à 80 000 personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme et chaque année, environ 850 nouveaux cas seraient détectés. Je pense que vous avez certainement pu constater que ces dernières années, que beaucoup de familles comptant un ou plusieurs membres autistes dans leur famille partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux, et puis il y a aussi des artistes qui finalement en parlent maintenant. Tous les autistes ne sont pas forcément des surdoués. J'aimerais vous demander de pouvoir délaisser ce cliché. Et mon fils malade, t'es
pas comme les autres, mais je t'aime encore plus, je serai fort que pour toi. Donc si vous aussi voulez faire part de votre expérience en commentaire, n'hésitez pas. Mais en attendant, aujourd'hui plus que jamais, vous prenez soin de vous la famille. Attends, reviens un peu par ici. T'as kiffé cette vidéo? Eh bien n'oublie pas qu'il y en a encore plein d'autres à regarder.